Sa parole. Seigneur, merci ce matin parce que tu nous donnes la vie, tu nous donnes la santé, Seigneur. Tu nous permets d'être là, Seigneur, en ton nom, Seigneur, nous assembler pour te célébrer, Seigneur, et pour te montrer aussi notre reconnaissance, notre gratitude, Seigneur, notre adoration parce que tu le mérites, Seigneur. Et nous n'avons rien, Seigneur. Tout ce que nous avons, cela nous vient de toi, Seigneur. Et c'est pourquoi nous voulons vraiment ce matin te remercier pour la vie et ce privilège de pouvoir entendre ta parole et de pouvoir croire, Seigneur, et d'avoir reçu cette révélation, Seigneur, de ta parole. Et Seigneur, ouvre ma bouche, Seigneur, et que les paroles que je vais prononcer soient des paroles, Seigneur, qui viennent de ton cœur. Amen. Alléluia. Alors j'aimerais que nous ouvrions une première écriture dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et ensuite, une deuxième écriture dans Galates au chapitre 5 et au verset 1. Peut-être une écriture que vous connaissez par cœur, un très bon verset à apprendre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude ou sous le joug de l'esclavage. Ce matin, j'aimerais vous parler sur le compromis. Comme le titre le dit, le compromis du siècle. Alors, le compromis du siècle présent. Bien sûr, il y a un certain type de compromis qui est parfois nécessaire dans les relations humaines. Pour avancer, parfois, nous avons besoin de faire des compromis. N'est-ce pas ? Voilà, des compromis qui ne touchent pas certains domaines, nous verrons, qui ont une influence sur notre vie, sur la morale, sur le domaine spirituel. Mais dans les relations humaines, on a besoin de trouver des compromis. Alors, un compromis, c'est un accord qui est obtenu par des concessions des deux parties. Chacun doit faire un effort pour trouver un compromis. Et on parle souvent, voilà, trouvons un compromis, trouvons un arrangement, trouvons une situation où est-ce qu'on est d'accord pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est le compromis qui est nécessaire, qui est bien. Mais néanmoins, j'aimerais ce matin parler d'un autre type de compromis, parce que ce type de compromis est néfaste. Et ce type de compromis nous garde aussi dans l'esclavage. Et même ce compromis-là, eh bien, nous empêche de vivre libre, de vivre la vie que le Seigneur a prévue pour nous, pour toi. C'est-à-dire une vie affranchie, une vie libre. Et c'est ce que le Seigneur est venu faire. Nous avons lu tout à l'heure Galates 5, que le Seigneur Jésus est venu pour nous rendre libres, nous affranchir du péché. Et c'est pourquoi il est important de comprendre quel est ce type de compromis que nous devons éviter à tout faire, de faire. Le compromis du siècle, ce compromis néfaste. Vous savez, on l'a souvent dit, et j'aimerais le répéter ce matin, eh bien, il y a une guerre spirituelle. Elle est invisible à l'œil humain, mais elle est réelle. Il y a une guerre entre le bien et le mal. Il y a une guerre entre la vérité et le mensonge. Et nous pouvons constater tous les jours les fruits de cette guerre qui se déroule autour de nous. Dans ce domaine spirituel, mes amis, il y a tout un tas de compromis que les humains font ou peuvent faire. Ces compromis ont des répercussions sur la vie des gens. Sur ma vie, sur ta vie, sur la vie aussi de la société, sur la vie des églises. Et souvent, c'est des répercussions qui sont désastreuses parce que ce sont des compromis destructeurs qui sont en désaccord avec la loi de Dieu.
en désaccord avec les Écritures que le Seigneur nous a données. Et sachez que Satan propose à chacun toutes sortes de compromis. Un jour ou l'autre, tu feras face à des compromis. Où Satan va te mettre sur ta route une situation où, tu devras faire un choix. Et Satan fera tout pour te faire entrer dans des compromis, pour te garder esclave du péché. Et il y a beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui, on se demande, mais comment ça se fait qu'ils sont toujours dans une situation d'échec? Ils ont reçu le Seigneur, ils croient dans le Seigneur, ils vont à l'église pour se faire du bien, mais pourtant ils sont toujours en échec. On dit, mais n'ont-ils pas été libérés, affranchis du péché? Mais ils ont accepté un compromis. Quand on accepte un compromis, malheureusement, il y a des répercussions sur notre vie spirituelle. Nous avons lu tout à l'heure en introduction l'apôtre Paul qui écrit « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous ». Séparez-vous de quoi? Sortez de quoi? L'apôtre Paul parle ici du monde, des choses mondaines, des choses terrestres, des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Vous savez que Dieu n'a jamais demandé à l'homme de vivre comme une ermite. Il ne nous a pas demandé non plus de nous cloîtrer dans un monastère. Il y en a certains, ils se cloîtrent, ils se mettent pendant des années. C'est cool, ça. Ça, tu n'as pas de tentation, tu n'as pas de relation avec le monde. C'est plus ou moins facile. Du point de vue spirituel, se séparer, c'est vivre dans le monde sans être du monde. Vivre dans le monde sans participer aux choses du monde, qui sont pas en accord toujours avec la parole de Dieu, avec la pensée de Dieu, avec la volonté de Dieu. Et Dieu nous a laissé des textes. Dieu nous a laissé aussi sa volonté, son message. Il l'a consigné par écrit. Donc nous avons le mode d'emploi pour être heureux. Nous avons le mode d'emploi pour vivre libre, pour être affranchi. Donc il est important de comprendre cette vérité au sujet de ce compromis pour ne plus vivre en esclavage. Ne plus être esclave du péché, esclave du mal. Un compromis avec le mal, quel qu'il soit, prive le chrétien de la bénédiction divine, de la faveur de Dieu. Un compromis avec le mal va me priver de la faveur de Dieu. Nous prions tous pour la faveur de Dieu. J'ai prié tout à l'heure pour la faveur de Dieu et je prie que la faveur de Dieu soit sur chacun de vous. Malheureusement, il y a une condition. S'il y a une condition, c'est qu'on cherche la faveur de Dieu, c'est qu'on cherche la volonté de Dieu, qu'on cherche à discerner quelle est la volonté de Dieu, quels sont les compromis que je dois éviter. Quels sont les compromis que je ne dois pas faire avec le monde? Vous savez qu'un compromis avec le mal peut nous empêcher de vivre heureux. Un compromis avec le mal peut nous empêcher de vivre libre, d'être dans la paix. L'attachement au plaisir, l'attachement aux choses d'ici-bas, au plaisir de la vie d'ici-bas doit être dominé et même complètement supprimé, éliminé de notre vie. Ça va pas être facile d'éliminer tout ça, cet attachement. Comment est-ce que nous allons pouvoir éliminer cet attachement aux choses mondaines? Vous savez, nous lisons dans la parole de Dieu que nous sommes des pèlerins sur terre. Nous sommes des voyageurs. Notre cité n'est pas ce monde, le monde qui nous entoure. Notre cité est une cité céleste. Nous sommes des pèlerins. Alors comment est-ce qu'on peut dominer et même supprimer cet attachement aux choses terrestres? Eh bien, la parole de Dieu nous dit que par une affection nouvelle aux choses d'en haut. Mais en tant que chrétiens, nous devons chercher à nous affectionner aux choses d'en haut. Oh, ces choses qui viennent de la nature, de cette nouvelle nature qui est en nous. Christ, l'espérance de sa gloire. Nous aimons bien ce verset de Galates 2:20. Vous le connaissez? Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il vit en toi? Est-ce qu'il arrive à vivre à travers toi? Parce que vous savez, le Seigneur Jésus, il y a des choses, des compromis qu'il n'acceptera jamais. Et si j'accepte des compromis,
Ah, il va dire, non, non, moi je ne vais pas avec toi. Je reste dehors, je reste en dehors de tout ça. Parce qu'il y a des compromis qui viennent nous rendre esclaves du péché, esclaves du mal, esclaves du monde. Seigneur, viens nous libérer. L'apôtre Paul écrit dans Colossiens au chapitre 3, je vais citer quelques écritures, Colossiens 1:3, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Oh Seigneur, c'est trop haut pour moi. Pas vrai? Seigneur, c'est trop loin pour moi. J'ai un petit esprit. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Es-tu mort? Est-ce que mon ancienne nature est morte en Christ? Waouh! Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Waouh, Seigneur! Dans le livre aux Romains, il écrivait aux Romains, mais ça s'adresse aussi bien à nous, aux chrétiens. Et Romains, au chapitre 8, il écrit des choses plus compréhensives pour nous, pour que ça devienne pratique. Parce que vous savez, la foi chrétienne, c'est une foi pratique. Des fois, on reste juste dans la foi, il suffit de croire, et c'est bon, tu crois, et c'est bon. Non, la vie chrétienne, c'est bien plus ça. Ça, c'est juste une partie de l'évangile. Et l'erreur que l'on fait, c'est qu'on reste là, et les gens ne grandissent pas. Si tu crois en Dieu et c'est bon, tu es sauvé. Attends. Il y a une vie à vivre, une nouvelle vie à vivre, à mettre en place. La foi, c'est le début. Et ensuite, il écrit l'apôtre Paul, Romains 8:5, il écrit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à quoi? Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Mais vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ouf. Seigneur, c'est fort ça. Hein? Seigneur, c'est fort. C'est pour cela que l'apôtre Paul écrit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Infidèle, ça signifie quoi? Infidèle, c'est ceux qui ne respectent pas la loi de Dieu. Infidèles, c'est ceux qui ne suivent pas les conseils de Dieu. Infidèles, c'est ceux qui ne suivent pas ses commandements, ses ordonnances, sa volonté, son projet de vie. Dieu nous a communiqué son projet de vie pour chaque chrétien. Et il nous a dit que nous étions une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, maintenant tout devient nouveau. Cette nouvelle nature a besoin de s'exprimer, de vivre libre et non pas dans le compromis. Donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous ne ferez pas des compromis quand vous allez marcher par l'esprit. Mais souvent, on marche par la chair et alors, on fait tout un tas de compromis. Même les religieux, même les leaders religieux, ils font un tas de compromis aujourd'hui. Il y en a tellement. Si je pouvais, simplement, je vous en partager quelques-uns. Mais je vous laisse le soin de chercher. Mais il y a tellement de compromis qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Et prions que ces élections, les chrétiens au moins sachent mettre dans l'urne le vote pour quelqu'un qui défend les valeurs, plus ou moins les valeurs spirituelles de Dieu.
Ne faisons pas des compromis. Nous lisons dans la première épître de Jean, au chapitre 2, 2,15. « N'aimez point le monde, ni les choses du monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Verset 16. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » La convoitise de la chair. Ah, la chair. La convoitise des yeux. Ah, les yeux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des écrans, on en a partout. On a des télés partout, de plus en plus grandes. Eh oui, il faut bien qu'il y ait la convoitise des yeux qui soit véhiculée par le diable. Et il y arrive bien, hein, le compromis du siècle. Le compromis du siècle aujourd'hui. Nous vivons un compromis terrible aujourd'hui. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 3 choses qui viennent détruire la vie du chrétien. 3 compromis, 3 sources de compromis pour l'être humain. 3 sources, 3 accès possibles. La chair, la vue, l'orgueil. 3 choses qui viennent détruire la vie du chrétien, qui le rendent esclave du péché, esclave du mal, qui l'empêchent d'être libre. Ô Seigneur, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à tous les fléaux, tous ces fléaux. Le Seigneur nous encourage à sortir de l'esprit du monde, à nous séparer du monde. En tant que chrétiens, nous vivons dans le monde. On ne peut pas vivre isolé, mais nous sommes dans le monde aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas du monde. Notre vie ne doit pas ressembler à ceux qui vivent dans le monde. Vous savez que cette séparation avec le monde est illustrée d'une manière saisissante par le récit de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Nous avons chanté tout à l'heure mon serviteur Moïse qui rétablissait la justice. Amen. Le peuple hébreu était esclave en Égypte. Ils souffraient beaucoup. Ils étaient sous oppression. Ils en avaient marre. On abusait d'eux et ils étaient esclaves. Ils étaient en pleine souffrance. C'était terrible, mes amis. Dieu a vu la situation du peuple hébreu. C'est pourquoi, eh bien, Dieu, son cœur est touché. Et alors, eh bien, Dieu va chercher Moïse. Dieu va parler à Moïse et pour l'utiliser afin que le peuple hébreu puisse être libre. Le Seigneur voulait libérer le peuple hébreu. Donc le Seigneur va voir Moïse et lui parle. Et je vais lire une écriture dans Exode. Et j'aimerais juste prendre l'illustration du peuple hébreu, le récit de la sortie d'Égypte qui nous donne des principes, des vérités que nous pouvons en tirer pour notre vie aujourd'hui en tant que peuple racheté, en tant qu'enfant de Dieu, libéré de l'esclavage. Eh bien, nous avons là l'exemple du peuple hébreu. Dans l'Exode, au chapitre 6, je lis Exode 6, où le Seigneur vient parler à Moïse. Verset 2, Dieu parla à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens les tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu qui vous affranchit des travaux dont vous charge les Égyptiens. Donc Dieu parle à Moïse, Dieu l'envoie vers Pharaon. Et nous voyons ensuite dans 7.13,
13-14. Moïse arrive vers Pharaon, mais voilà ce qui se passe au chapitre 7, verset 14. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Pharaon a refusé le peuple hébreu de partir, d'être libre, d'être affranchi. Vous savez que Pharaon personnifie Satan, il personnifie l'adversaire des croyants, il personnifie l'adversaire du peuple de Dieu. Pharaon personnifie aussi le prince de ce monde. Et Pharaon fit tout son possible pour retenir le peuple hébreu en esclavage en Égypte. Il fit tout son possible pour les retenir en leur proposant toutes sortes de compromis. Quels sont les compromis que Pharaon propose au peuple hébreu pour qu'ils ne soient pas libres, qu'ils n'aillent pas dans le pays de Canaan que Dieu avait promis pour eux? Dans le chapitre 8, verset 21, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Ne sortez pas, faites votre religion ici, mais restez ici. » Pharaon, tente de trouver un compromis avec le peuple hébreu. Ce qu'on pourrait traduire, mes amis, par sois chrétien là où tu es, sans quitter le monde. Sois chrétien là où tu es, tu quittes pas le monde. Fais de ton mieux. Tu n'as pas besoin de quitter l'Égypte. Fais de ton mieux là où tu es. Reste comme tu es. Reste comme avant. Ne change rien à ta vie. Et vous savez, beaucoup de croyants, acceptent ce genre de compromis. Ils reçoivent sur le coup de l'émotion, et ils s'engagent dans le baptême sous le coup de l'émotion, et ils s'avancent pour qu'on prie, qu'on impose leurs mains sous le coup d'émotion, mais ensuite il n'y a pas de changement de vie. Il n'y a pas de changement. Ils restent dans leur vie, ils restent en Égypte esclaves, ils ne sont pas libérés, parce qu'ils acceptent le compromis du diable, le malin. Parce que le malin vient, il veut ôter cette semence qui est semée lorsque la personne écoute la parole de Dieu. Le compromis. N'accepte pas le compromis. Et alors, ces gens restent esclaves. Ils continuent à vivre comme avant. N'aimez point le monde, ni les choses du monde, nous dit la parole de Dieu. Mais eux, ils continuent à vivre dans leur vie comme avant. Premier compromis. Deuxième compromis, nous le lisons dans le verset 24. Verset 24, Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas très loin de l'Égypte. Pas très loin. Ok, allez-y, mais restez à côté, que je vous ai à l'œil. Et c'est ce qui se passe, hein? C'est ce qui se passe, le compromis du diable. Sois chrétien, mais pas trop strict. Ne pousse pas trop les bouchons, ne pousse pas trop loin. Sois pas autant religieux, superstitieux, ou n'exagère pas autant sur la parole de Dieu. Faut pas la prendre à la lettre. C'est juste, faut pas prendre toute la Bible, hein. C'était pour avant, c'est plus d'actualité aujourd'hui. Vous savez? Pas trop loin, n'exagère rien. Surtout ne sois pas comme un tel. Il suffit de croire. Pas besoin d'approfondir ta foi. T'as pas besoin de creuser trop la parole de Dieu. T'as pas besoin de lire trop longtemps. Tu lis un petit verset par-ci, par-là. Reste à côté du monde. Va pas trop loin de l'Égypte. C'est le compromis du diable aussi, hein, avec les croyants. Il cherche des compromis. Pourtant, la parole de Dieu nous donne des instructions. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens au chapitre 5, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, comment? À l'exemple de Christ. Marchez dans la charité, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, des choses concrètes, des choses pratiques, des choses faciles à comprendre, toute espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, et ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique,
aucun impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Séparez-vous. Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Il donne c'est des leçons de vie, c'est des choses concrètes, pratiques que l'on doit appliquer. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il ne faut pas condamner. Pas moi qui le dis, hein. Deuxième compromis. Vous savez, on doit prêcher toute la parole. Hein. Troisième compromis, chapitre 10, verset 11. Que leur dit Pharaon? Les Égyptiens subissaient de plein fouet toutes les plaies et donc ils en avaient un peu marre. Donc Pharaon, à un moment donné, il laissait un petit peu du lest et il essayait toujours de trouver un compromis avec le peuple hébreu pour les laisser, pour répondre à leurs besoins de liberté, mais en même temps garder quand même un contrôle sur eux. C'est ce que l'ennemi fait aujourd'hui. Hein. Il veut nous laisser libres, mais pas totalement. Faites des compromis avec le monde. Faites des compromis avec le système mondain et vous allez voir que vous allez toujours être enchaînés, esclaves du péché, esclaves du mal. Seigneur, nous ne voulons pas faire des compromis. Donc, un autre compromis, chapitre 10, verset 11. Non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé, et on les chassa de la présence de Pharaon. Il dit, non, ok, vous voulez aller, d'accord, mais allez juste les hommes. Juste les hommes. Juste, partez, vous que les hommes. Vous laissez vos enfants, vos femmes, vous les laissez ici. Comme ça, j'ai toujours le contrôle. Non. Donc, un autre compromis. Sois chrétien pour toi-même. Sois un bon chrétien. Sois un chrétien toi-même, mais que cela ne touche pas ta famille. Laisse tes enfants tranquilles. Laisse-les vivre la vie qu'ils veulent. Laisse ta femme tranquille. Elle choisit, chacun a son idée. Chacun a ses convictions. Moi, je fais ce que je veux. Toi, tu fais ce que tu veux. Je suis pas d'accord avec toi. Voilà. Oh. C'est le compromis. Hein. OK. Que les hommes et ta famille, non, je la garde. Ta vie personnelle, tes pensées, ta vie sexuelle, eh bien, tout cela peut demeurer en Égypte. Voilà, ça, t'as pas besoin de changer tout ça. Juste toi, vas-y, fais ta religion, va faire ton sacrifice. Par contre, je garde ce contrôle-là. Le reste de ta famille, je la garde. Oh Seigneur. Troisième compromis. Enfin, quatrième compromis. Au chapitre 10, nous voyons un quatrième compromis au verset 10, 24. 10, 24, Pharaon appela Moïse et dit « Allez, servez l'Éternel, et il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront ici, et vous et vos enfants pourront aller avec vous. » Ok, vas-y toi, ta femme, ta famille, ok, vas-y, allez sacrifier. Par contre, tout ce qui est ta richesse, tes biens matériels, ta vie, tout cela, ben, tu le laisses en Égypte, tu le laisses ici. Sois chrétien, mais ne change rien à ta manière de gérer tes affaires. Ne change rien à la manière de gérer tes finances. Ça, c'est privé, c'est ta vie, c'est à toi. Donc, laisse tout ça en Égypte. Ce sont des choses sans importance pour ton âme. Ok, ta famille, tes enfants, c'est important qu'ils aient une certaine réputation de piété, mais pour ce qui est de tes affaires, pour ce qui concerne ton argent, ce qui concerne ta vie professionnelle, eh bien tout ça, eh bien tu le mets en dehors de ta foi, de ta religion, de ta foi en Dieu. Tout ça, voilà, c'est tes affaires à toi, c'est ton argent. Voilà, un quatrième compromis. Mais vous savez, on voit que Moïse demeure inflexible. Et voilà ce qu'il dit au verset 25. Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes pour que nous offrons à l'Éternel notre Dieu ?» C'est toi qui va nous dire ce que l'on doit offrir à l'Éternel notre Dieu. Il dit, « Nos troupeaux iront avec nous. Ils ne resteront pas ici. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle
Belle expression, hein? Pas un ongle ici. Et ensuite, il lui dit, eh bien, je ne te verrai plus. Car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Et ensuite, Moïse dit, je ne paraîtrai plus en ta présence. Dès lors, Moïse se prépare à quitter l'Égypte. Il savait que Dieu allait les sortir de cette situation. Et enfin, pour conclure, mes amis, eh bien, en introduction, nous avons lu ce verset de l'apôtre Paul qui nous dit de sortir du milieu d'elle, sortir de l'esprit du monde et de se séparer. Vous savez que le chrétien ne doit accepter aucun compromis avec le monde, avec les œuvres des ténèbres. Le chrétien ne doit accepter aucun compromis avec le péché. On ne peut pas accepter de compromis. Et nous savons, nous connaissons ce passage de Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans votre intelligence. Soyez transformés dans vos pensées. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et vous savez, vivre une vie différente, être dans le monde, mais ne pas être du monde, ça va nous coûter quelque chose. Et c'est ce que Jésus dit. Jésus va dire à ses disciples dans l'évangile de Jean au chapitre 15, il dit, si le monde vous haït, sachez-le qu'il m'a aussi haï. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Ne vous attendez pas à être aimé par le monde. Ne vous attendez pas à faire des accords, des compromis en accord avec la parole de Dieu si vous cherchez à plaire au monde. Chercher à plaire au monde, forcément, va nous pousser vers des compromis désastreux. Des compromis du siècle. Et nous vivons aujourd'hui une situation de compromis, de compromission. Le monde chrétien fait des compromis. Les chrétiens font des compromis avec le monde. Seigneur, garde-nous, protège-nous. Garde-nous, Seigneur. Moïse devenu grand, nous dit la Bible. Hébreux 11, 24. Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé d'être associé à Pharaon. Mes amis, ne nous associons pas au monde, au péché. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Moïse avait fait son choix. Il avait choisi de partir, de quitter l'Égypte. Et ensuite, nous lisons dans Hébreux chapitre 13. C'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus, en parlant des héros de la foi. Ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Quelle patrie? La patrie céleste? Hébreux 13, 13. Alléluia. Et un dernier verset dans Apocalypse. Apocalypse au chapitre 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre, les présidents de la terre, les rois de la terre, les rois c'est les présidents, se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre, tout le système financier, se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et ensuite au verset 4, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point
part à ces fléaux. Parce que ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Séparez-vous. Ça parle de Babylone. Mais Babylone représente dans la Bible l'opposition la plus évidente à la volonté de Dieu. Babylone est à la fois une ville et un système. Babylone est un portrait de la fausse religion. Babylone est le symbole de l'orgueil des hommes et des puissants de ce monde. C'est le symbole de l'idolâtrie. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans ce temps, dans ce siècle du compromis. Donc moi, je vous encourage tous à garder votre liberté. Ne vous mettez pas de nouveau sous un joug étranger. Gardez, soyez libres. Jésus-Christ est venu nous affranchir du péché. Refusons tous les compromis avec le monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Un chrétien est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Sa cité, il a une cité permanente céleste. Mais séparons-nous de tout le système du monde. Cherchons à être en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Je vous invite à vous mettre debout. Seigneur, toi qui connais chacun d'entre nous, Seigneur, qui sonde nos cœurs, nos pensées, Seigneur, toi devant qui chacun est mis à nu et découvert. Seigneur, devant toi, rien n'est caché, parce que tu connais la vérité. Tu sondes les cœurs et les pensées de chacun. Mais Seigneur, tu aimes chaque être humain. Tu veux que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la repentance et qu'ils soient libres. Seigneur, tu nous proposes la liberté, tu nous proposes le salut, tu nous proposes le pardon. Pourquoi, Seigneur, ce matin, je veux te prier pour chacun. Tous ceux qui sont encore esclaves de la vie passée, esclaves en Égypte, esclaves de ce monde, je te prie, Seigneur, de venir les arracher, Seigneur, les libérer de cet esclavage, afin qu'ils puissent être libres. Seigneur, te connaître, Seigneur, connaître la joie et la paix, Seigneur, que tu offres à tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui marchent par l'Esprit, ceux qui se soumettent à ta parole, Seigneur. Seigneur, tu veux que chacun d'entre nous soit libre. Et Seigneur, peut-être il y a aussi des chrétiens qui aujourd'hui ont fait des compromis, font des compromis avec le système du monde et qui, malheureusement, ils sont désagréables à tes yeux. Seigneur, je te prie de les aider Seigneur, à se repentir et à vivre une vie conforme, Seigneur, à ce que tu demandes, à ce que tu veux pour chaque croyant. Seigneur, parce que tu nous encourages à ne pas imiter le monde. Seigneur, à imiter le Seigneur Jésus, à imiter ce que tu as fait, Seigneur. Seigneur, à appliquer ta parole, à ne pas simplement juste la parler, mais à la croire et à la vivre. Seigneur, car tu nous appelles à vivre libre, affranchis du péché. Et Seigneur, que chacun d'entre nous soyons, Seigneur, ces héros de la foi, Seigneur, qui n'ont pas accepté de compromis avec le monde, mais qui sont restés fidèles à leurs engagements, fidèles à ta parole. Que cette nouvelle nature soit ranimée, soit ravivée dans notre vie, parce que nous avons été crucifiés avec Christ. Et aujourd'hui, nous voulons que Christ vive en nous, à travers nous. Merci pour l'espérance qui s'attache à notre appel. Merci parce que tu libères quelqu'un. Merci Seigneur parce que tu délivres quelqu'un. Merci parce que tu as franchi quelqu'un. Quelqu'un qui reçoit, qui croit, qui se repent, qui s'humilie. C'est vrai, c'est tellement difficile aujourd'hui. Il y a tellement un esprit d'orgueil. Et Seigneur, tu cherches un esprit humble. Seigneur, nous voulons te laisser nous changer, transformer, nous courber devant toi, Seigneur, nous soumettre à ta volonté, en toutes circonstances, dans chaque situation de notre vie, favorable ou défavorable.
Nous voulons, Seigneur, garder notre paix en toi, notre focus en toi, et ne pas faire de compromis, mais être prêt. Être prêt, Seigneur, même à souffrir pour toi, Seigneur, s'il le faut. Nous allons être persécutés, certainement, probablement, comme tu l'as été, Seigneur, mais nous voulons garder notre foi en toi parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen.